Bonjour à tous! Dans le cadre de la mini-série sur le rôle des différents domaines de la santé dans la lutte de la COVID-19, je vais vous parler aujourd'hui de la physiothérapie. Le physiothérapeute aura un rôle important dans l'équipe de soins à plusieurs étapes du parcours du patient atteint de la COVID-19. Il faut savoir que ce virus se présente avec plusieurs symptômes comme la toux, la fièvre, des difficultés à respirer, mais aussi des pneumonies, ce qui veut simplement dire une infection des poumons. Le physiothérapeute aura, entre autres, un rôle à jouer dans le soulagement de ces symptômes. Pour simplifier ma capsule, je vais vous parler de l'intervention du physiothérapeute avec les patients présentant de l'insuffisance respiratoire aiguë et qui se retrouvent à l'unité des soins intensifs suite aux complications liées au virus. Le rôle des poumons, c'est de faire entrer l'oxygène de l'air ambiant pour qu'elle atteigne le réseau de sang artériel et de faire sortir à l'extérieur du corps le CO2 qui se trouve dans le sang veineux. Quand le poumon ne peut accomplir son rôle efficacement, on dit que le patient souffre d'insuffisance respiratoire. La première chose à faire pour le physiothérapeute, c'est de connaître son patient. Pour rassembler le plus d'informations possible, on va aller lire le dossier médical. On va ainsi recueillir des informations sur la médication prise par le patient, sa condition de santé, par exemple, est-ce qu'il fait du diabète, de l'asthme, a-t-il subi récemment une chirurgie, etc. On pourra aussi regarder les récents bilans sanguins qui vont nous informer sur les gaz artériels, comme la quantité d'oxygène et de CO2 qui sont transportés dans le sang. Finalement, on pourra jeter un œil sur les récentes radiographies pulmonaires qui nous permettront de visualiser les problèmes du patient. La prochaine chose à faire, c'est d'aller voir l'infirmière ou l'infirmier responsable du patient qui passe beaucoup de temps avec lui pour avoir son avis sur la stabilité du patient. Il pourra nous informer s'il y a quelque chose de particulier à savoir. Une fois qu'on a recueilli toutes nos informations, on est prêt à aller voir le patient. On va structurer notre évaluation initiale du patient en se basant sur l'acronyme IPPA. I pour inspection. On va observer le patient à la recherche de signes, de symptômes et d'informations sur sa condition. Pour le patient des soins intensifs, par exemple, on pourrait observer qu'il est comateux, qu'il a un teint bleuté, peut-être qu'il tremble. On va évaluer son patron respiratoire. On va prendre note des informations qui sont fournies par le moniteur cardiaque, les équipements et possiblement un ventilateur. Le premier P, c'est pour la palpation. Elle va nous permettre, entre autres, de sentir les tensions musculaires qui pourraient s'être développées dans les muscles inspiratoires ou nous permettre d'identifier la source de certaines douleurs. On va aussi pouvoir mieux évaluer le patron de la respiration et les mouvements de la cage thoracique. Ensuite, la percussion est une manœuvre qui permet de localiser certaines structures comme le diaphragme, qui est un muscle important dans l'inspiration. Cette manœuvre nous aide à identifier la nature du problème chez le patient. Pour terminer l'évaluation respiratoire, on va ausculter le patient avec notre stéthoscope pour entendre les bruits pulmonaires. Un sifflement, par exemple, pourrait nous indiquer que les voies respiratoires sont trop étroites et donc peut-être sous pression, ou un bruit qui s'apparente plutôt à un ronflement pourrait vouloir dire que beaucoup de sécrétions obstruent la sortie d'air. Les deux principaux rôles du physiothérapeute dans le traitement des affections respiratoires aux soins intensifs, c'est premièrement de prévenir les complications pulmonaires, comme la rétention des sécrétions ou l'atelectasie, qui est un affaissement d'une partie du poumon. Deuxièmement, c'est de limiter les effets néfastes de l'immobilisation prolongée, comme les plaies de pression, les pertes de force et d'amplitude articulaire qui pourraient compliquer et prolonger le rétablissement du patient. Ensuite vient finalement le temps du traitement en physiothérapie respiratoire qui tourne principalement autour du positionnement du patient, de sa mobilisation et de la ventilation. Les manœuvres en physiothérapie vont avoir les effets suivants: augmenter la ventilation, augmenter l'oxygénation, diminuer la consommation d'O2, dégager les sécrétions, maximiser la tolérance au traitement mais aussi à l'exercice, puis diminuer la douleur. C'est ce qui conclut la capsule sur le rôle des physiothérapeutes avec les patients atteints de COVID-19 aux soins intensifs. Je vous invite à écrire vos questions en commentaire. Merci beaucoup pour votre écoute.